Voulez-vous parler de droit de marché quand un des partenaires fixe à sa volonté le prix de vos productions à vous, le prix des marchandises qui vous envoient parfois même à partir des matières premières mal rétribuées et les services qui coûtent cher? Est-ce qu'on parle de loi de marché avec les Japonais? On oppose des contingentements. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, des jeunes gens intelligents, qui ne demandent comme la terre vierge de chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. Bien, ces intelligences qui seront fondées avec le concours des autres, bien, vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que 20 ans, 30 ans dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur, agence de presse ghanéenne, s'il vous plaît. Je pense que l'une des possibilités de resserrer les relations entre les pays africains est par le sport. Tout récemment, il y a eu des incidents à Koumassi lors du match entre les Black Stars du Ghana. Attendez, il y a quelqu'un. Oui, je vous écoute. Ghana pris. Au cours du match de football à Koumassi entre les Black Stars du Ghana et les éléphants de Côte d'Ivoire, il y a eu des craintes et on a dit que si on y prenait garde, les relations sportives entre le Ghana et la Côte d'Ivoire seront menacées. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire à cet égard du président? Merci. Oui, merci. On a tout exagéré. Quand nous parlons de paix en Côte d'Ivoire, la paix est une et indivisible. Nous faisons la leçon, le ministre du Sport est là, la jeunesse du sport est là. Nous donnons des leçons à notre population, d'accueillir avec un esprit sportif tout ce qui joue ici en Côte d'Ivoire. On n'a jamais constaté des incidents. On applaudit les meilleurs joueurs. Si on construit les nôtres, c'est quand ils nous ont déçus. Mais c'est en parole. Jamais on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, des sportifs venus d'ailleurs ont été malmenés. Ce n'est pas le cas ailleurs. On n'arrive pas. Je sais que même le Brésil, où Pelé était le roi du football, on compte des morts à chaque occasion. Le sport est une passion et toute passion est aveugle. On avait vu les drames récemment en Belgique avec les Anglais. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Ghana? Au Ghana, nous devions un match à retour. Les Ivoiriens sont partis, les supporters du moins, et ils ont débarqué à Koumassi, puisqu'on avait fermé le stade d'Accra à cause du mauvais comportement des Ghanéens. C'est pas nous qui avons fermé cela. Donc, on s'est rendu à Koumassi. Nous avons joué, il faut reconnaître, dans le plus grand calme. Il n'y a pas eu d'incident. Les nôtres demandent à rentrer à Abidjan avec leur propre avion. Les autorités ghanéennes de Koumassi ont refusé. Ils ont dit qu'ils doivent venir à Accra.
qu'on ne peut contrôler les départs qu'à partir du terrain d'Accra. Notre ministre est resté sur le terrain avec les supporters jusqu'à 4 heures du matin. Mais ils ont pu atterrir avec nos avions à Accra. Il n'est arrivé ici qu'à 7 heures du matin. Et il y a des pêcheurs en nos troupes. Il y a des gens qui voudront profiter de toutes les occasions pour voler. Il n'y a pas que la crème seulement des races qui soient venues en Côte d'Ivoire. Il y a la Ligue. Hein. Ils ont toujours dit qu'on a frappé notre ministre, qu'on a déchiré ceci ou cela. Et ça a suffi aux voleurs et non pas au peuple ivoirien. Le président, le ministre Polo arrive et prend le micro pour rassurer la population ivoirienne que ce sont des racontards, de pauvres gens qui veulent abuser de leur sentiment national, mais qui n'en est jamais rien eu. Il n'y a pas eu la moindre difficulté avec nos frères ghanéens, c'était vrai. Mais déjà, les voleurs, et ce que vous ne savez pas, n'ont pas voulu publier cela. C'est dans la nuit. Ce sont les petits Ghanéens que nous avons arrêtés, qui allaient montrer les cartes des Ghanéens à des bandits, des voyous. Et ce sont ces voyous-là qui ont commencé à piller, et la police est intervenue. Qu'est-ce que fait? On a grossi les difficultés, cet incident. Le peuple ivoirien n'a pas été associé. Tout ce qu'on a arrêté, ce sont des voyous, des bandits qu'on a jugés, qu'on a emprisonnés. Alors, on a dit des Ghanéens sont dans un camp de concentration, lesquels ils se sont sauvés et ils se sont réfugiés sous la protection de la police, jusqu'à ce que leur parti ait demandé au peuple de ne pas se joindre à ces bandits pour piller. Ils sont rentrés chez eux. Et on nous a dit que les Ghanéens retournent en marche chez eux. L'ambassadeur ici n'a pas fait son devoir. Ce n'était pas juste. Je l'ai demandé parce qu'on avait dit qu'il y a des gens qui étaient groupés à boiter en attendant leur départ. Je lui ai donné la parole, il est parti. Et les Ghanéens qui sont là-bas, il n'a jamais été question de cela. Nous ne partons pas, nous sommes ici en Côte d'Ivoire, nous sommes très bien. Mais vous, Ghanéens, vous ne devez pas parler de ces choses-là. Pourquoi?